Boker Tov à tous. On continue en disant Noda Adonai Mishpat Asa Befoal Kapav Nokesh Racha Igayon Sela. Akadash Baruch Hu s'est manifesté, il a exercé la justice. Le méchant est pris au piège par ses propres œuvres, Igayon Sela. On est en train de nous expliquer que quand un rachat il va être puni, Akadash Baruch Hu, il régit le monde avec Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Ça veut dire que quand un rachat il va être puni, ça va être à travers les mauvais anges que lui-même a créés. Ça veut dire que quand on va voir la punition d'un rachat, on va comprendre quel est son acte. Et on nous donne l'exemple de Paro. On dit que Paro, il avait tellement endurci son cœur. Les trois premières macotes, c'est Paro qui a voulu endurcir son cœur. Il y a Kajabaru, il a dit, tu as tellement voulu endurcir ton cœur, de ne pas laisser aucune Rahmanout, de ne pas laisser aucune Hachem rentrer dans ton cœur, que Hachem Mida Keneged Mida, maintenant ton cœur, il va être dur et il n'y aura plus rien, aucun réveil de Teshuvah qui va venir à l'intérieur de toi. On voit aussi que les Égyptiens, ils sont morts donc dans la mer et leur punition, ça a été de mourir par l'eau. Et on voit que ça a été Mida Keneged Mida parce que qu'est-ce qu'ils ont fait aux garçons juifs? Ils les ont tous jetés dans l'eau, dans le Nil. Ça veut dire que quand tu vois un rachat qui est puni et que tu vois sa punition, elle est tellement forte que tu peux comprendre où il a fauté. Et donc, on nous explique que dans le monde, ok, Akadash Baruch Hu, lui, il est que Tov. Alors, tu vas poser la question, mais comment ça fait qu'il y a du rat dans le monde, il y a du mal dans le monde? Un homme, il va faire des mauvaises actions. Lui, à travers ces mauvaises actions, il va créer des anges qui sont méchants. Donc, des anges, on va appeler ça les anges noirs. Et donc, ces anges noirs-là, ils viennent accuser la personne. Sauf que Akadash Baruch Hu, il veut pas qu'on soit puni après 120 ans, qu'on ne puisse plus rien faire. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous dit de mettre une justice dans ce monde, de mettre des policiers, de mettre des juges. Pourquoi? Parce que même si les juges, allez, ils sont réchaïm aussi, ils sont méchants, le fait que tu vas payer ici dans ce monde, ça va t'empêcher de payer des malachim raïm, des anges noirs que tu as créés. C'est-à-dire que même si aujourd'hui dans ce monde, toi, tu vas pas comprendre forcément ce qui t'arrive, regarde par rapport à ce qui t'a été donné, tu dois payer une certaine somme, tu dois... chacun va regarder dans sa vie quel événement il a à corriger. Selon l'événement qu'on t'a donné à corriger, tu pourras comprendre quelle faute tu as fait. Si tu as une dette, c'est que quelque part, tu as pris de l'argent. Mais c'est pas qu'on est des voleurs, c'est que des fois, on ne se rend pas compte. C'est quoi le gazelle? Le gazelle, ça peut être par l'argent, mais comme on l'a expliqué plusieurs fois, il y a du Gesellsman, il y a du vol de temps. Par exemple, quand tu dois aller dans un tribunal, tu as l'impression de perdre ton temps là-bas et c'est du temps que tu aurais mis ailleurs. Réfléchis, peut-être que toi, tu as volé du temps à quelqu'un. C'est quoi voler du temps à quelqu'un? Tu as un rendez-vous et tu n'as pas été à l'heure. C'est-à-dire, c'est dans les choses hyper simples où des fois, nous, on cherche très compliqué, mais moi, j'ai pas volé. Nahon, t'as pas volé, mais tu as fait du Gezel Shena, tu as fait du Gezel date, tu as volé le savoir d'une personne, tu as arnaqué une personne, tu n'as pas été droit avec lui, la personne, elle dormait, tu l'as réveillée. C'est des choses qu'on fait sans faire attention. Mais si Akadash Baruch Hu, il attendait qu'on arrive à 120 ans et que ces anges noirs, ils viennent et qu'ils nous accusent, on pourrait jamais se réparer. Donc, Akadash Baruch Hu, il te dit que quand il t'arrive quelque chose dans ce monde, tu peux voir, c'est pas qu'on est des méchants. Alors, il y a les Réchaïm, Mamash, les Réchaïm, les nations, elles ont été punies par le mal qu'elles ont fait. Mais quand toi, dans ta vie, tu te vois, réfléchis par rapport à ce que tu dois maintenant être puni, entre guillemets, parce qu'Hachem, il nous punit pas, il nous donne l'occasion de nous réparer. Regarde selon ce que tu dois réparer, tu peux comprendre simplement la faute que tu as fait. Bonne journée à tous.